Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je suis Mehdi Raïs, docteur en relations internationales et droit international. Je suis président de l'Institut Innovative Development Initiatives, IDI, qui est un institut qui travaille sur l'implémentation des objectifs de développement durable ici au Maroc et au niveau international également, en collaboration avec les Nations Unies. Et notre présence aujourd'hui s'inscrit bien entendu dans le cadre de cette collaboration avec les Nations Unies, dans un cadre agréable qui est le Salon international de l'édition et du livre à Rabat. Et nous avons saisi l'occasion de cette plateforme internationale afin de mobiliser davantage les jeunes et les moins jeunes aussi pour travailler, pour collaborer et pour mettre en place une vision stratégique sur l'implémentation des objectifs de développement durable au niveau local et au niveau national. L'idée aussi de cet atelier et de notre travail ensemble avec les Nations Unies est de renforcer la position du Maroc en tant que leader en matière de développement durable, que ce soit au niveau régional, au niveau continental, mais aussi de créer cette vision dans les 5 ans qui arrivent, puisque l'agenda 2030 va se terminer dans 5 ans. Et l'objectif pour nous est de mobiliser, renforcer davantage l'impact de tout le travail que nous avons effectué et qui nous reste à faire pendant les 5 années à venir. Merci. Pouvez-vous nous parler des ODD 4 et 10? Effectivement, l'ODD 4 qui est lié directement à l'éducation est l'un des plus importants objectifs de développement durable qui existent, parce que l'éducation est un élément fondamental et sans éducation, on ne peut pas éventuellement travailler ni sur le développement humain, ni sur le développement structurel, puisque l'éducation est la base fondamentale. Et aujourd'hui, nous sommes en train de renforcer davantage l'implémentation de cette vision de l'ODD 4, surtout en matière d'accessibilité à l'éducation, surtout dans l'ère où nous vivons aujourd'hui, avec les différentes opportunités que nous disposons, notamment l'intelligence artificielle et les différentes plateformes numériques d'éducation qui nous permettent bien entendu de renforcer davantage et d'impliquer davantage les jeunes dans le secteur de l'éducation. S'agissant de l'ODD 10, il va de même, puisque l'ODD 10 est l'un des ODD les plus importants, étant donné qu'il développe en quelque sorte l'ensemble des ODD sur cette même structure. Et dans la même configuration, nous sommes en train de renforcer davantage l'implémentation de l'ensemble des ODD, bien entendu, mais avec une particularité spéciale aux ODD sociaux que représentent le 4 et le 10. Merci. Merci à vous. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour. Alors moi, c'est Nadia Stemlali. Je représente l'organisation panafricaine de lutte contre le sida. Et nous sommes une organisation d'utilité publique qui fait dans la lutte contre le sida et la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Nous sommes aussi une organisation qui fait de la sensibilisation, de la prise en charge psychosociale, et on fait aussi de la prévention. Voilà. Pouvez-vous nous parler des ODD 4 et 10? Alors en fait, nous sommes concernés par les ODD 3 et 5, parce que comme on est un organisme de santé, donc nous sommes concernés par tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, et par l'accès aux soins de santé. Donc on est plus concernés par l'ODD 3 et par l'ODD 5. Avez-vous un message au niveau international de l'ONU? Oui, en fait, je pense que déjà, nous, en tant qu'organisation d'utilité publique, nous collaborons avec plusieurs organisations onusiennes, notamment le FNUAP et l'OMS, l'ONU-SIDA et autres. Et le message que je voudrais juste transmettre à ces organisations, d'abord les féliciter pour tous les efforts qu'ils font au Maroc par rapport à toutes ces personnes qui sont atteintes de maladies. Et le deuxième message, c'est justement de les remercier encore toujours, peut-être les féliciter de tous ces efforts qu'ils ont fournis au niveau marocain et toutes les initiatives qu'ils font dans les zones défavorables et leur implication dans tout projet proposé par toutes ces associations qui font dans le social et la santé. Qu'est-ce que c'est le FNUAP? Alors le FNUAP, en fait, moi je travaille pas pour le FNUAP. Le FNUAP, c'est le Fonds des Nations Unies pour la population. Et donc c'est un organisme justement qui entreprend
des initiatives pour aider les populations qui en ont besoin. Avez-vous un message? Le message, c'est de dire bravo à toutes ces associations que j'ai eu le plaisir de connaître et qui ont travaillé justement et fait des efforts incroyables. Et les remercier parce que je suis vraiment très agréablement surprise. Et je me rends compte que les gens, sans aucune hésitation, ils arrivent justement à aider les gens et à réaliser des activités qui font que les populations arrivent à avoir des choses qu'ils ne peuvent pas avoir d'eux-mêmes. Merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour Paul, je m'appelle Ilyes, je me présente, je m'appelle Ilyes, je suis un prof universitaire, j'enseigne plusieurs matières, anglais, chinois et soft skills. La vision du Maroc pour 2030 en ce qui concerne la Coupe du Monde, parce que ça sera un événement vraiment spécial pour le Maroc, du coup on doit préparer plusieurs choses. Vu que je suis un prof de soft skills, je pense que j'ai une mission. La mission, c'est d'enseigner cette génération parce que pour moi, mon objectif, c'est de les aider à devenir des citoyens qui sont vraiment, qui ont un rôle primordial dans la société. Donc, après 5 ans, je pense qu'on aura des résultats vraiment bien. Autant que professeur, ça sera ma mission. Avez-vous un message au niveau international? Oui, bien sûr. Pour moi, mon message, c'est qu'on doit fournir vraiment un effort immense au niveau d'éducation, parce que pour moi, l'éducation, c'est le futur. L'éducation, c'est l'image du pays. Donc, si on a des citoyens qui sont vraiment éduqués, je pense que le futur sera vraiment très bien. Merci. Donc, l'objectif de cette réflexion, c'est de définir des engagements des citoyens marocains pour un Maroc 2030, un Maroc qui jouit de l'ensemble des bienfaits, quels que soient en matière de santé, éducation, environnement. Alors l'idée, c'est de réfléchir ensemble à des engagements personnels, c'est-à-dire chaque personne il s'engage à écrire exactement des engagements pour le Maroc 2030. Alors il y a des collègues ou des amis qui ont déjà écrit quelque chose. Vous pouvez partager ce que vous avez écrit. Bien sûr, merci beaucoup. Je vais partager en français, en anglais, comme tu veux. Comme je veux. Ok, donc, as a university professor, as a professor over there, so I teach a very important subject called soft skills management, which is very important. So I'm trying to immerse my students in soft skills. So a lot of people ask me actually, what's soft skills? So a lot of people confuse soft skills with hard skills. Hard skills exactly is anything that is technical, you know, like anything that can be acquired easily. Yes, what is technical, like mathematics, physics, anything that is technical is hard skills. But soft skills, you know, it can be acquired, but at the same time you can born with it, it can be in it. So, yeah, it is. Yeah, as we say in French, les compétences transversales. Yeah, c'est ça. Because, you know, all my students actually are very good at all what is technical, but when it comes to analyzing things, using critical thinking, you know, problem solving, stress management, troubleshooting approach. So they find it difficult actually to manage that. Even, you know, with like a PhD degree or a master's degree, they always find it difficult to pass a job interview. So I'm trying my best, you know. So I'm all right. So it's okay if people hear me. It's not a problem. Okay, so. I'm actually trying my best to immerse them in soft skills, because that will help them become really active citizens in our society. Because if they know how to analyze problems and deal with them in a wise way, you know, we will have people who are responsible in the future. So of course we still have time. You know, we're in 2025. Still have like 5 more years ago. So that's actually more than enough for me to build a better generation. So your engagement is to give the capacity to these young people, new generation, to have these soft skills and to be a good citizen. Yes, because, you know, we are hosting people from different parts of the world, so we have to know how to deal with them. We cannot just deal with them as like our fellow citizens or our fellow countrymen, because their way of thinking is different, their background is completely different. So if you know how to deal with them,
I think we'll have a better Morocco, and the 2030, I mean, actually, you know, World Cup will be the best. Alors, c'est quoi votre engagement, madame? Voilà, je me présente tout d'abord. Oui. Je suis madame Angie Hafizan, je suis l'économie de doctorante à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Très bien. Donc, mon sujet, je suis doctorante en première année. Donc, mon sujet, c'est l'intelligence artificielle et action territoriale. IA et action territoriale. Donc, pour moi, l'IA, c'est une responsabilité. Il faut qu'il soit réglementé tout d'abord. Surtout maintenant, c'est l'ère digitale, c'est l'ère de l'IA. Donc il faut son éthique d'abord, il faut qu'il soit... Et donc tu t'engages à faire quoi d'ici 2030? 2030... Soutenir ma thèse. Exactement, soutenir ma thèse et être à l'aise dans ma peau. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Et vous? Tout d'abord, je me présente, je suis Zoher Hamza, ingénieur en génie civil. Je suis Zoher Hamza, ingénieur en génie civil, et plus spécifiquement dans le domaine d'infrastructure. Et du coup, déjà, je suis un participant dans cette vision de 2030 parce que je participe dans des projets d'infrastructure, notamment le projet de la LGV. Je travaille avec un bureau d'études qui travaille là-dessus. Déjà, on a déjà une vision, je suis déjà optimiste, très optimiste par rapport à 2030 parce qu'il y aura un très rebond en termes de développement, en termes d'amélioration de notre infrastructure locale et du coup ça va être une nouvelle vision pour nous en tant que citoyens et nous en tant qu'ingénieurs.